J'ai 68 ans. Je viens seulement de comprendre pourquoi j'étais toujours aussi fatigué. Si vous vous sentez épuisé sans raison apparente, je veux vous dire quelque chose. Parce que j'ai mis 68 ans à comprendre ce que ça voulait vraiment dire. Mon médecin me dit que tout va bien. Les analyses sont normales. La tension artérielle est normale. Le cœur est normal. Mon sommeil est correct. Pour quelqu'un qui approche les 70 ans, c'est un bilan plutôt satisfaisant. Pourtant, chaque matin, quand je me lève, j'ai l'impression qu'un poids m'attire vers le bas, comme si j'avais passé la nuit non pas à dormir, mais à porter quelque chose de lourd. Ce n'est pas une sensation nouvelle, je ne peux simplement plus faire semblant de ne pas l'avoir. Je m'appelle Michel. Je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon, j'ai travaillé à Lyon, 37 ans dans la même compagnie d'assurance. Je suis devenu directeur, puis directeur général adjoint. Les gens me respectaient, du moins c'est ce qu'il semblait. Quand je suis parti à la retraite, tout le monde a fêté ça. Mes amis, mes collègues, mes enfants. Maintenant tu vas pouvoir te reposer, disait-il. Tu l'as bien mérité. Et moi aussi, je le pensais. J'allais enfin me reposer. Mais le repos n'est pas venu. La première semaine, je suis resté chez moi. J'ai bu du café, j'ai lu le journal, j'ai regardé le jardin. La deuxième semaine, j'ai fait la même chose. La troisième semaine, j'ai compris que la fatigue ne passait pas. Elle avait peut-être même un peu augmenté. Je suis allé chez le médecin. J'ai fait des analyses. Tout était normal. C'est une période d'adaptation, a-t-il dit. S'habituer à la retraite prend du temps. J'ai accepté, j'ai attendu, 6 mois ont passé, 1 an a passé, la fatigue était toujours là. Le mois dernier, ma fille Isabelle est venue me rendre visite. On a dîné ensemble, on a parlé, on a ri. En partant, elle s'est retournée et m'a dit « Tu as l'air bien, papa ». J'ai souri et j'ai répondu « Merci ». Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai réfléchi. J'avais l'air bien, mais comment est-ce que je me sentais? Et là, pour la première fois, je me suis obligé à répondre honnêtement à cette question. Comment est-ce que je me sentais? Il m'a fallu un moment pour trouver la réponse, parce que depuis des dizaines d'années, je ne me posais plus cette question. Je n'avais pas l'habitude de me la poser, ni de ressentir d'ailleurs. La réponse est venue doucement. Je suis fatigué, pas seulement dans le corps, une fatigue qui vient de plus loin. Quand j'étais petit, mon père m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à travailler dur, à ne pas me plaindre. Les hommes ne montrent pas leur faiblesse, disait-il. J'ai intégré ça comme une règle. J'ai vécu selon cette règle toute ma vie. J'ai commencé à travailler à 24 ans, en partant du bas, à transporter des dossiers, à prendre des notes en réunion, à appliquer les décisions des autres. Mais j'étais ambitieux, je voulais me prouver quelque chose à mon père, à mes supérieurs, à moi-même. À 32 ans, je suis devenu directeur. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la victoire. Mais ce sentiment n'a pas duré 24 heures. Le lendemain matin, au bureau, je regardais déjà l'objectif suivant. Ça a continué comme ça, des années durant, après chaque réussite. Une brève satisfaction, puis un nouvel objectif. Comme si j'étais sur un tapis roulant que je n'avais jamais appris à arrêter. Je me suis marié avec Claire. En 1981, c'était une femme belle, silencieuse, patiente, compréhensive. Je l'aimais vraiment, mais comment je l'aimais, je me pose la question maintenant. Je ne savais pas vraiment montrer mon amour comme mon père. Mon père non plus ne savait pas. Claire a élevé les enfants. Moi je travaillais, Claire s'occupait de la maison. Moi j'allais aux réunions. Claire dormait seule le soir parce que je restais au bureau et moi, je me convainquais que je travaillais pour ma famille. Avais-je raison? Je ne sais pas. Peut-être. Mais derrière cette conviction, je cachais beaucoup de choses. Je cachais mes peurs. Je cachais ce sentiment de ne jamais être à la hauteur. Je cachais parfois l'envie de ne pas rentrer à la maison parce qu'à la maison, il fallait être moi-même et que c'était trop difficile. Au travail, c'était plus simple. Au travail, je savais qui j'étais. Le directeur de la compagnie d'assurance, puis le directeur général adjoint. Quelqu'un de défini, de cadré, de facile à comprendre. À la maison, je ne savais pas qui j'étais.
Claire est morte il y a 8 ans. Un cancer, c'est venu vite et ça l'a emporté vite. Quand j'étais assis à côté d'elle à l'hôpital, quand je tenais sa main, quand je la regardais, quelque chose s'est brisé en moi. Et ce qui s'est brisé, je n'arrivais pas vraiment à le nommer à ce moment-là. J'ai fait mon deuil, en apparence, un deuil normal. J'ai pleuré, des amis sont venus, repartis, les enfants m'ont soutenu, la vie a continué. Mais il manquait quelque chose. Et ce manque n'était pas seulement l'absence de Claire. Maintenant, je vois plus clairement. Ce manque, c'était ceci. Quand Claire vivait avec moi, il y avait quelqu'un à côté de moi. Même si je ne l'écoutais pas vraiment, même si je ne me confiais pas vraiment à elle, elle était là physiquement et ça me servait de protection, comme un tampon qui m'empêchait de me questionner sur moi-même. Quand elle est partie, ce tampon a disparu aussi. Et pour la première fois, je me suis retrouvé vraiment seul avec moi-même. Les premières années de retraite, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. Je me suis occupé du jardin, j'ai rendu visite à mes petits-enfants, j'ai déjeuné avec d'anciens collègues, je me suis inscrit à un club de lecture. J'ai arrêté au bout d'un mois, j'essayais de remplir quelque chose, mais je ne savais pas ce que je remplissais. Puis un soir tout à fait ordinaire, assis devant la télévision, je me suis observé. Et cet homme assis dans son fauteuil, je ne l'ai pas reconnu. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il ressent? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que depuis des dizaines d'années, je ne me posais plus ces questions. Un ami m'a invité l'année dernière à rejoindre un groupe de marche, chaque dimanche matin, en dehors de la ville, au bord de la rivière. J'y suis allé, au début par obligation. Je m'ennuyais à la maison. Le premier dimanche, j'ai marché. Je n'ai pas beaucoup parlé. Le deuxième dimanche, pareil. Le troisième dimanche, le membre le plus âgé du groupe, Bernard, est venu à côté de moi. Il avait 80 ans. Il boitait légèrement, mais il était là chaque dimanche. « Je vous vois depuis un moment, a-t-il dit, mais vous n'êtes toujours pas vraiment là. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» ai-je demandé. « Vous marchez, mais vous n'êtes pas ici. La plupart des gens commencent comme ça. Ils viennent pour fuir quelque chose, pas pour aller vers quelque chose. » Je n'ai pas répondu, parce qu'il avait raison. J'ai commencé à parler avec Bernard de temps en temps. Il avait passé une grande partie de sa vie à travailler dans une usine. Sa femme était encore en vie. Il avait 2 fils. À la retraite, il faisait pousser des fleurs. Il avait un petit jardin. « Êtes-vous heureux ?» lui ai-je demandé un jour. Je ne sais pas pourquoi je lui ai posé cette question. Peut-être parce que je ne pouvais pas me la poser à moi-même. « Oui, a-t-il dit, sans hésiter. Pas tous les jours, mais la plupart du temps. »« Comment ?» ai-je dit. Il a réfléchi un moment. Un jour, j'ai compris que j'étais épuisé parce que je vivais toujours pour les autres, pour le patron, pour la famille, pour la société. Il ne restait rien pour moi. Puis quand je suis parti à la retraite, vivre pour les autres s'est arrêté aussi. Mais je n'avais jamais appris à vivre pour moi-même. C'est pour ça que c'était si difficile au début. Je me suis tu. Et ensuite, ai-je dit, ensuite, j'ai trouvé de petites choses, les fleurs, les marches du dimanche, le café du matin, de petites choses, mais vraies, des choses qui m'appartiennent. Après cette conversation, j'ai réfléchi pendant des jours. Quelles étaient les choses qui m'appartenaient? Pendant 37 ans, il y avait les choses qui appartenaient à l'entreprise, les choses qui appartenaient à Claire, les choses qui appartenaient aux enfants, mais les choses qui appartenaient à Michel, rien qu'à Michel, une liste vide. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris d'où venait la fatigue. Je n'avais jamais fait de place pour être moi-même. Depuis l'enfance, mon père m'avait donné un moule. Travaille, gagne, ne te plains pas, sois solide. Je suis entré dans ce moule et je n'en suis jamais sorti. Correspondre à ce moule était épuisant, mais l'idée de le briser était encore plus effrayante. La fatigue était peut-être la réponse silencieuse de mon corps à ce moule, une réponse donnée depuis des années. Et moi, j'avais choisi de ne pas l'entendre. J'ai 68 ans maintenant.
Est-ce que j'ai changé? Pas tout à fait. Je me lève encore difficilement le matin. Je fixe encore parfois le mur dans le vide. Je ne sais pas encore vraiment qui je suis. Mais au moins, maintenant, je me pose la question. J'essaye de petites choses. Chaque matin, je bois mon café dans le jardin. Juste le café, rien d'autre. Je ne prends pas mon téléphone. Je ne lis pas le journal. Je m'assieds et je bois mon café. Au début, ça me semblait une perte de temps. Puis, j'ai réalisé que c'était peut-être, pour la première fois de ma vie, un moment où j'existais simplement. J'ai recommencé à écouter de la musique. Quand j'étais jeune, j'aimais la musique classique. Puis j'avais arrêté, je n'avais pas le temps. Maintenant, le soir, j'écoute 1 heure, sans rien faire d'autre. Je continue avec le groupe de marche de Bernard. Je parle un peu plus, je suis un peu plus là. Je veux vous dire ceci, si vous êtes fatigué et que vous n'en comprenez pas la raison, peut-être que la raison n'est pas dans les analyses, peut-être que vous êtes épuisé d'avoir essayé pendant des années d'être la personne que les autres attendaient, peut-être que vous ne vous êtes jamais fait de place, peut-être que vous ne vous êtes jamais demandé qui vous étiez, ce que vous vouliez, ce qui vous remplissait vraiment. Moi, je me pose la question à 68 ans. Est-ce tard ? Peut-être, mais c'est mieux que de ne jamais se la poser. La fatigue n'est pas toujours une maladie, parfois c'est un signal. Elle dit « Arrête, regarde, écoute ». J'apprends à entendre, lentement. Et je peux dire ceci pour la première fois vraiment. Ce matin, je me suis assis dans le jardin. J'ai bu mon café. J'ai regardé le soleil passer entre les arbres. Et dans ce moment, juste ce court moment, je n'étais pas fatigué. C'est une petite chose, mais elle est à moi.